Bonjour, moi c'est Fanny de l'agence immobilière Home Suite Gaume. C'est bien connu, tous les Belges ont une brique dans le ventre. Quand on sait que je suis agent immobilier, on me pose toute une série de questions. J'ai donc décidé de les compiler pour vous dans une série de vidéos. C'est cadeau. Et comme je suis amoureuse de ma région et qu'en Gaume on aime se faire plaisir, j'ai décidé de mettre en valeur dans ces vidéos des spécialités locales que je vous invite à reconnaître. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui en inquiète plus d'un. C'est quels sont les défauts qu'on trouve régulièrement dans une maison et qu'est-ce qui fait que je ne devrais pas acheter cette maison? Je pense que d'abord, il faut définir ce qu'est un défaut ou un vice. Un vice classique, apparent, c'est quelque chose qu'on voit. Un peu d'humidité par-ci, une tuile en moins sur le toit par-là, une charpente qui s'effrite, ce genre de choses. C'est pas grave, tout se règle. Mais ça, c'est un vice apparent que vous pouvez voir de vos yeux vus. Il y a aussi des vices cachés. Alors ceux-là sont un petit peu plus spéciaux puisque par définition, on ne les voit pas. Et quand ils sont cachés, on les découvre après. Malheureusement, ça aurait peut-être pu influencer votre décision d'acheter ou au moins d'acheter à ce prix-là. Certains d'entre vous se demandent comment on peut faire si on découvre des vices cachés dans sa maison. Sachez qu'il va falloir prouver que le propriétaire le savait et vous a sciemment caché ce défaut pour pouvoir l'attaquer en justice. Ce sont des procédures qui prennent du temps. Cependant, pour vous éviter quelques surprises, vous pouvez être attentif à certaines choses comme les égouts, où vont-ils, comment ils sont faits, les canalisations, pareil, l'âge de la maison, les dalles, les fissures apparentes, est-ce que c'est juste du plâtre, est-ce que c'est structurel? Concrètement, pour répondre à la question quels sont les défauts les plus courants dans les maisons, c'est difficile à dire. Il n'y en a pas forcément. Et qu'est-ce qui va vous pousser à acheter ou pas? Eh bien, encore une fois, ça dépend de chacun. Un défaut pour l'un sera une opportunité pour l'autre parce qu'il pourra acheter peut-être moins cher la maison. Les gens ont des goûts différents, ont des compétences différentes aussi. Moi, acheter une ruine? Non, je ne suis pas manuelle. Par contre, le voisin, il en a déjà retapé 3. Donc clairement, ça dépend de chacun. Mais il n'y a pas un défaut qui revient en particulier. Et si jamais vous avez peur ou que vous ne vous y connaissez pas, n'hésitez pas à poser des questions ou à faire appel à un professionnel qui va vous aider à les distinguer avec son œil aguerri. Conclusion, tout est achetable. Ça dépend de ce que vous cherchez. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous demander pour vous trouver votre maison avec ses qualités, ses défauts et ses opportunités.